Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, bonjour. Est-ce que le son passe bien? Parfait. Je m'entends, vous m'entendez, donc tout va bien. Nous avons la joie de nous retrouver ce matin, de nous assembler pour louer le Seigneur, pour nous mettre aussi à l'écoute de sa parole. Merci encore aux jeunes qui ont eu à cœur de préparer ce chant et de conduire ce petit moment de louange. J'aime beaucoup cette perspective que l'on voit dans les Écritures. Quand le peuple de Dieu se rassemble, il n'y a pas que des gens de 30-40 ans, il y a des ados, et puis il y a des aînés. Toutes les tranches d'âge sont concernées. Toutes les tranches d'âge s'approchent du Seigneur pour le louer. Quelqu'un a dit, je ne sais plus cette personne-là, mais il m'a dit la grande différence entre les jeunes et les aînés, c'est que les jeunes, ils ont conscience de ce que Dieu peut faire, le Dieu tout-puissant. On peut entreprendre tellement de choses et on veut partir dans tous les sens. Et les aînés, ils ont conscience de ce que Dieu veut faire. De ce que Dieu veut faire. On a besoin des uns et des autres. Et c'est ça aussi l'Église. C'est ça aussi la richesse du peuple de Dieu. Amen. Alors ce dimanche, un peu particulier, dimanche de Pentecôte, et donc ce matin, nous allons parler du Saint-Esprit. Alors en guise d'introduction, je vous invite à me rejoindre dans les Écritures, dans la parole de Dieu, et nous lirons deux textes assez courts, mais qui nous serviront d'introduction, à la fois pour nous rappeler la promesse du Christ, les paroles de Jésus, puis les événements. Donc nous ouvrirons notre Bible dans le livre des Actes. Actes chapitre 1 tout d'abord, juste un verset. Actes chapitre 1. Je vous donne quelques secondes pour le trouver. Actes chapitre 1, verset 8. C'est le Christ qui parle. Nous avions évoqué ce texte la semaine dernière à l'occasion de l'Ascension. Et Jésus a dit à ses disciples, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et puis un peu plus loin dans nos Bibles, Actes chapitre 2, nous lisons ceci à partir du verset 1. « Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assemblés. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Amen. Jusque-là, la lecture. Je vous invite à prier. Notre Dieu, nous voulons nous tourner vers toi. Nous voulons prendre conscience que tu es le Dieu vivant et vrai. Tu es celui qui entend nos prières, qui reçoit nos chants. Tu es celui qui change des vies encore aujourd'hui. Tu es le Dieu qui, par ta parole et par ton esprit, parle à ton Église. Toi qui désires nouer une relation avec nous. Toi qui désires te glorifier, toi qui désires notre bonheur. Nous prions ainsi, Seigneur, d'ouvrir notre cœur et de nous rendre sensibles à ce que tu désires nous dire sur la question de ton esprit, ce don, cette promesse que tu as accomplie à la Pentecôte. Nous ne voulons pas en louper une miette. Rends-nous attentifs. Dispose de cette liberté de mettre ton doigt là où tu désires changer des choses dans notre vie, dans notre cœur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Le Saint-Esprit. Alors, quand on parle du Saint-Esprit, dans nos milieux évangéliques, il y a toujours un petit malaise. Toujours un petit malaise. On pense souvent aux exagérations de certains milieux un peu excentriques, et c'est vrai qu'il y a parfois des abus sur la question du Saint-Esprit. Et dans nos milieux, disons un peu plus conservateurs, le Saint-Esprit fait parfois peur. On se sent un petit peu frileux, on se dit on n'a pas envie de faire comme les autres, on n'a pas envie de se rouler à terre ou tomber par terre. Heureusement, le Saint-Esprit, ce n'est pas ça. Mais il y a une peur, il y a une frilosité qui est là. Et quand on lit la Bible, eh bien, la conclusion est assez directe. C'est quand même dommage, une telle réaction, parce que le Saint-Esprit, c'est quand même la promesse que Jésus nous a faite. Il nous a promis d'envoyer le Saint-Esprit, de le donner avec abondance. Il dira même à ses disciples, c'est mieux pour vous que je m'en aille. Vous imaginez, Jésus qui dit aux chrétiens, c'est mieux pour vous que je m'en aille. Il dit, parce que si je ne remonte pas au ciel, je ne pourrai pas envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est bon pour nous. C'est important de le connaître, important de le vivre, de l'expérimenter. Ce n'est pas une malédiction, ça ne devrait pas nous effrayer. Alors ce matin, nous voulons considérer cette merveilleuse promesse qui est le don du Saint-Esprit.
Promesse que le Christ a tenue, promesse qui s'est accomplie il y a 2000 ans à la Pentecôte. Comme nous l'avons lu dans la Bible, les disciples étaient alors réunis dans une chambre haute à Jérusalem. Ils étaient en prière quand soudain le Saint-Esprit fit irruption dans la pièce où ils étaient réunis sous forme d'un vent impétueux. Vous imaginez une bourrasque qui balait tout. Je ne pense pas qu'ils avaient des cantiques ou des feuilles de papier, comme nous aujourd'hui, mais on a dû sentir l'effet de la présence de l'Esprit. La Bible nous dit que des langues de feu se posèrent sur leur tête, symbole du Saint-Esprit, symbole de purification, symbole de pureté. Et les disciples se mirent alors à parler de Dieu dans des langues connues de l'époque qu'ils n'avaient jamais étudiées, ce qui ne manqua pas d'attirer l'attention des étrangers qui étaient dans la ville. C'est un petit peu comme nous, quand on va à l'étranger, quand on va en vacances, si on part en Espagne, en Italie ou aux États-Unis, ça titille un petit peu notre oreille quand on entend parler français. On se dit « Ah !» ou quand on entend parler wallon, ça c'est encore mieux, on se dit « Ah, ça c'est un de chez nous », ça attire l'attention. Voilà ce qui a dû se passer, des milliers de pèlerins juifs qui étaient venus de partout pour célébrer la fête de Pentecôte, quand soudain, ils entendent parler leur langue. Tiens, on entend parler en latin, on entend parler grec, on entend parler telle ou telle langue en perse. Il dit, mais comment ça se fait? De quoi il parle? Et il parle de Dieu, il parle de ses merveilles. Irruption, venue, promesse, don du Saint-Esprit. Nous trouvons dans l'événement de la Pentecôte des signes tout aussi extraordinaires que ceux qui se produisirent à la naissance du Christ. Je vous renvoie aux événements de Noël. À la mort du Christ, quand il fut en croix, la Bible nous dit qu'il y eut des ténèbres, les rochers se fendirent, des morts ressuscitèrent et entrèrent dans la ville sainte. Et nous retrouvons des signes tout aussi extraordinaires qu'à son ascension. Le Christ qui s'élève dans les cieux, des anges qui descendent pour dire ne restez pas là, retournez à Jérusalem, il reviendra. Des signes extraordinaires. Chacun de ces événements, naissance de Jésus, mort du Christ, résurrection du Christ, ascension du Christ et la Pentecôte inaugurent une nouvelle étape dans le plan de Dieu pour nous. C'est ce qu'on appelle l'histoire du salut, tout simplement. L'histoire de l'action de Dieu parmi les hommes. Comment il s'y prend pour nous sauver, comment il s'y prend pour agir. Eh bien, la Pentecôte, voyez-le comme une nouvelle étape. Ou si vous lisez une histoire, nouveau chapitre qui commence. Il n'est donc pas étonnant que la venue du Saint-Esprit fut tout aussi fracassante et spectaculaire en ce jour de Pentecôte que toutes les étapes précédentes. Et à titre indicatif, la prochaine étape dans l'histoire du salut, c'est le retour de Jésus-Christ. C'est le retour du Christ. La Bible nous dit « tout œil le verra, toute langue confessera, tout genou fléchira », nous dit l'Écriture. Les cieux seront déchirés. Prochaine étape. La Pentecôte marque donc un changement important pour nous les chrétiens. Pour nous qui sommes disciples, il y a des choses à savoir autour de la Pentecôte. Ce n'est pas qu'un événement historique qui s'est vaguement passé en Israël il y a 2000 ans et qui ne change rien à notre vie. Au contraire, ça change des choses. Ça change. Le Christ au ciel, ayant reçu toute autorité, nous dit l'Écriture, a envoyé sur tous les chrétiens le Saint-Esprit sans aucune limitation. Imaginez un robinet, ce n'est pas un petit filet qui coule, c'est les chutes du Niagara. C'est comme ça que Dieu déverse le Saint-Esprit depuis la Pentecôte. C'est un événement qui n'a pas son pareil dans l'histoire. Car quand on regarde dans la Bible, en se posant la question, est-ce que ça s'est déjà produit quelque part dans les Écritures? Eh bien, on constate qu'avant la Pentecôte, une telle œuvre était plutôt l'exception. Mais ce n'était pas la règle. Ce n'était que certains hommes ou certaines femmes qui étaient saisis par le Saint-Esprit de cette façon-là. Souvent des rois, des juges, des prophètes, ou toujours en lien avec une fonction, une mission particulière. Mais ce n'était pas tout le peuple de Dieu qui recevait le Saint-Esprit de cette manière-là, comme on le voit à la Pentecôte. À partir de la Pentecôte, c'est le contraire. L'abondance de l'Esprit devient la norme. Début du livre des Actes, ça débute par la Pentecôte, effusion du Saint-Esprit, et à chaque fois que vous avancez dans le livre des Actes, le Saint-Esprit est répandu à Jérusalem, et puis avec les Samaritains, et puis avec Corneille, premier non-juif, il reçoit le Saint-Esprit, et ça se répand, ça se répand, ça se répand. C'est la norme. L'Église apparaît comme un peuple dont la marche est caractérisée par la puissance de l'Esprit, par la puissance de l'Esprit. Il y a quelque chose de fort dans l'Écriture quand Jésus dit « vous recevrez une puissance », le terme grec c'est dynamis, ça donnait dynamite en français. C'est une manière de dire c'est de la bombe. Quand l'apôtre Paul écrit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, quand le Christ dit le Saint-Esprit est une puissance, c'est ça. Puissance.
L'Église, les chrétiens sont appelés à vivre dans la puissance de l'Esprit, puissance qui se manifeste dans nos vies individuelles. Et quelle puissance, n'est-ce pas? Quand on parle de la puissance de l'Esprit, on imagine toujours des signes, des miracles. Oui, c'est vrai, il y a de ça, mais ce n'est pas l'essentiel. La plus grande puissance de l'Esprit, c'est le salut qui nous est donné. Regardez un Saul de Tarse, un inquisiteur qui arrête les chrétiens et devient apôtre, il devient chrétien. Quelle transformation! Quelle transformation! La science aujourd'hui, aussi évoluée soit-elle, ne sait pas transformer notre cœur, ne sait pas modifier notre âme. Le Saint-Esprit, il peut. Il peut changer quelqu'un du tout au tout. Il peut agir dans les circonstances, dans nos vies. Nous sommes appelés à vivre dans la puissance de l'Esprit, puissance qui se manifeste au quotidien, côté ordinaire de la vie, puissance qui se manifeste aussi dans nos assemblées, quand les chrétiens sont là, le dimanche matin, mais pas que, quand 2 ou 3 sont assemblés simplement. Ce don de l'Esprit, gratuit, il n'y a besoin de rien payer, abondant, ce n'est pas parcimonieusement que le Seigneur le donne, permanent, ce n'est pas lundi de 9h à 10h et après vous revenez plus tard, gratuit, abondant, permanent, fut avant la venue du Christ et durant de nombreux siècles le souhait de plusieurs personnes pieuses dans la foi. On voit ça dans l'Ancien Testament. Beaucoup de personnes ont aspiré à ce jour où le Saint-Esprit serait donné de cette manière. Et malheureusement pour toutes ces personnes, jamais de leur vivant, ils ne connurent ce que nous connaissons aujourd'hui. Nous sommes des privilégiés. Nous sommes des privilégiés. Et nous l'oublions souvent. Nous n'exaltons pas le don, nous le galvaudons, nous l'oublions. Nous sommes des privilégiés. Un exemple, Moïse, qui est quand même une figure importante pour les Juifs. Si vous discutez avec un Juif ou un rabbin, vous parlez de Moïse, c'est important, le législateur. Moïse s'exclama de cette manière-là. Je vous lis juste la citation, Nombre 11, 29. Moïse dit « Si seulement l'Éternel mettait son esprit sur eux. » C'est qui eux? C'est le peuple d'Israël. Dans le contexte, le pauvre homme était accablé, fatigué, épuisé de devoir porter le fardeau d'un peuple ingrat et rebelle qui ne manquait pas une occasion pour se plaindre, pour se chamailler entre eux. Et il se dit, mais si seulement le Seigneur déversait sur eux son esprit, les choses seraient différentes. Les choses seraient différentes. Et puis Moïse, quand il a prononcé cette parole, il devait avoir aux alentours de 80 ans. D'ailleurs, il a commencé son ministère à 80 ans, donc si vous vous sentez âgé, dites-vous qu'avec le Seigneur, il y a un renouvellement qui est là. Et puis, arrivé à la fin de sa vie, à 120 ans, Moïse tire un constat qui est vraiment triste. Deutéronome, chapitre 29, verset 3. Il s'adresse à la nouvelle génération du peuple et il leur dit « Mais jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. » Des paroles très anciennes, mais qui mettent le doigt là où j'oserais dire ça fait mal. Moïse vise juste. Seul l'Esprit de Dieu, seul le Saint-Esprit peut transformer le cœur humain. Car même si nous possédons la Bible, nous protestants, peuple de la Bible, même si nous possédons la Bible, même si nous possédons la loi de Dieu comme Israël, même si nous avons les ordonnances de Dieu, le culte, les sacrements, baptême, sainte seine, ou pour les Juifs, le culte, les sacrifices, même si nous possédons tout cela, et même si nous sommes témoins de tous ces prodiges et de tous ces miracles, si notre cœur n'est pas transformé, il reste pécheur, entièrement pécheur, tellement pécheur qu'il nous est impossible d'obéir à Dieu et de lui faire confiance chaque jour sans jamais faillir. Nous voilà livrés à nos propres forces, si Dieu n'opère pas là, au plus profond de nous. L'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament, Dieu cheminait parmi eux, Dieu leur a envoyé les prophètes, Dieu est intervenu de manière miraculeuse et pourtant, plus on avance dans l'Ancien Testament, plus on voit une déchéance morale et spirituelle. Comment est-ce possible avec autant de privilèges? Parce que le cœur n'a pas été transformé, parce qu'il n'y a pas encore eu de visitation du Saint-Esprit comme nous le vivons aujourd'hui. Regardez dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, les disciples, avec Jésus, dans sa présence, physiquement en plus, physiquement, ils l'ont vu, ils l'ont entendu. Et quand on arrête le Christ, ils l'abandonnent. Dispersion, sauf qui peut. Sans une initiative de Dieu, sans sa grâce, parce que nous ne le méritons pas,
sans une transformation de notre cœur, nous restons insensibles à ce que Dieu veut nous dire. Nous restons aussi mornes que des cadavres. Pour reprendre le jargon biblique, nous sommes spirituellement morts. Pas de réaction, comprend pas, n'entend pas, n'agit pas en conséquence, parce que c'est ça un mort. On peut secouer, bouge pas. Nous sommes empêtrés dans le péché, incapables d'accomplir la volonté de Dieu, incapables de vivre en communion avec lui. Il n'est alors pas étonnant que Jésus ait dit à ses disciples de rester à Jérusalem et d'attendre la venue du Saint-Esprit avant de faire quoi que ce soit. Parce que de leur propre force, ce n'est pas possible de faire de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas possible d'être un témoin fidèle, de marcher fidèlement avec le Seigneur, de manifester la présence de ce Dieu au monde entier. Impossible. La vie chrétienne est une chose qui est bien trop sérieuse, bien trop précieuse, bien trop exigeante pour nos faibles capacités humaines. Seul le Saint-Esprit peut nous communiquer le désir, l'envie, la joie, le plaisir, le souci et la capacité, la force d'agir pour la gloire de Dieu. J'aime beaucoup comment l'apôtre Paul le dit en toute simplicité en Philippiens 2,13, « C'est Dieu qui suscite en vous le vouloir et le faire. » C'est Dieu qui nous donne « Tiens, j'ai envie de le faire, j'ai du plaisir à le faire. Je le fais par amour. » Mais en plus, ce n'est pas simplement qu'un désir qui reste théorique, qui reste là. Dieu me permet de l'extérioriser, de l'exprimer. C'est ce qui se passe par exemple quand nous prions. La Bible nous dit qu'on n'est pas capable de prier, on ne sait pas quoi dire à Dieu, mais l'Esprit nous vient en aide. Il nous capacite, il nous donne l'envie, il nous met en contact avec Dieu, avec la bénédiction. Après Moïse, ce sont les prophètes qui, pendant des siècles, se sont succédés pour annoncer la venue du Saint-Esprit. Alors le temps nous manquerait ce matin pour survoler toutes les prophéties concernant le Saint-Esprit, mais l'une d'entre elles mérite vraiment que nous nous y arrêtons juste brièvement. Je vous lis le texte, il va être affiché dans l'écran, c'est Ézéchiel qui donne ces quelques mots. Ézéchiel 36, 26. J'aime beaucoup le vocabulaire qu'il emploie pour parler de l'Esprit. Ézéchiel 36, 26. Dieu parle par la bouche du prophète et il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. » Ça a été écrit presque 600 ans avant la Pentecôte, et quand nous lisons ce texte, nous pouvons dire « Waouh, merci Seigneur pour cette promesse. Merci Seigneur pour cette promesse. » C'est une promesse qui nous parle de nouveauté. C'est le mot-clé qui revient souvent, nouveau. Nouvel esprit, dans le sens que Dieu met de nouvelles dispositions, le désir de faire le bien, le désir de marcher avec Dieu. Nouveau cœur, au sens où Dieu va opérer spirituellement une transplantation cardiaque, j'oserais dire, un nouveau cœur qui bat, qui est vivant, qui marche, qui donne la vie, qui bat pour Dieu. Un cœur de pierre qui n'écoutait pas, qui était incapable de comprendre la parole de Dieu, un cœur de chair, une image pour dire il y a de la vie, il y a quelque chose qui nous est communiqué d'en haut. Ainsi, si Moïse a exprimé le souhait de voir un jour l'effusion du Saint-Esprit et des cœurs purifiés, c'est exactement ce qu'annonce Ézéchiel, et c'est précisément ce qui s'est opéré le jour de la Pentecôte. Alors, puisqu'un petit dessin vaut mieux qu'un long discours, il suffit de regarder le comportement des disciples avant la Pentecôte et après. Prenez l'apôtre Pierre juste pour ne citer que lui. Il abandonne le Christ, il le renie 3 fois, et c'est pourtant lui qui, à Jérusalem, est mis sur le devant de la scène en acte 2. Il est en train de prêcher dans ces rues-là qui ont été parcourues par le Messie, jusqu'à la croix. S'il y avait bien un lieu où il ne fallait pas parler de Jésus, où on était en danger, c'était Jérusalem. Et pourtant, le voilà lui qui tantôt abandonnait Christ pour sauver sa vie. Il proclame Christ devant tout le monde. Et il dira même, c'est ce Messie que vous avez crucifié. J'ai envie de dire, ouf, il n'a pas froid aux yeux. Et ça marche. Les gens, frappés par ce qu'ils entendent, disent, mais homme frère, que devons-nous faire ? Que devons-nous faire ? Changement du tout au tout. Un nouveau cœur, un nouvel esprit, une nouveauté. Une nouvelle naissance, comme on dirait dans le milieu évangélique. Magnifique promesse qui nous est donnée. Alors précisons également que le Saint-Esprit n'est autre que Dieu lui-même. Et ça, c'est un détail qui est important parce que souvent, il est traité comme un objet.
Voilà, par la puissance du Saint-Esprit, je vais faire des choses. Un petit peu comme on voit dans les dessins animés, j'ai un super pouvoir qui m'est donné et j'en fais ce que je veux de mon super pouvoir. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Ce n'est pas une force mystérieuse. C'est une des personnes de la Sainte Trinité. Et là aussi, il y a des enseignements pour nous, les chrétiens, à assimiler, à comprendre, afin que nous puissions traiter le Saint-Esprit avec tout le respect, toute la révérence dont il est digne, parce qu'il est Dieu. L'Esprit était déjà là bien avant la création du monde. Lorsque tout n'était que chaos et vide, nous dit l'Écriture, il se mouvait à la surface des eaux, une manière symbolique de parler du cosmos avant l'apparition de la matière, avant l'apparition du temps et de l'espace. L'Esprit de Dieu était déjà là. Et c'est lui qui, étant déjà là, a déployé toute la puissance créatrice du Père à chaque parole de Dieu. Regardez la création, Dieu dit, il crée par sa parole, mais l'Esprit était déjà là, il déploie cette puissance. L'Esprit était déjà là lorsque le premier homme fut créé à l'image de Dieu. Si on se pose des questions, tiens, mais qu'est-ce qu'il en sait de comment je fonctionne, ou de ce que je peux penser, ou de ce que je peux ressentir, ou de ce que je vis, le Saint-Esprit, il était là lorsque le premier homme a été créé, il nous a créés. Se concertant en lui-même en Genèse, chapitre 1, verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Intéressant, Dieu parle au pluriel, il parle à qui ? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit se concertent. Faisons l'homme à notre image. Le Père, sa parole et son esprit tirèrent alors l'homme de la poussière. Quand je dis ce texte, j'essaie parfois de visualiser à quoi ça a dû ressembler, parce qu'il y avait un tas de poussière ou de la terre et l'homme s'est levé comme ça, où on voit toutes les molécules qui s'assemblent. Comment ça s'est produit ? Je n'en sais rien, mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit était là. Tellement merveilleux que Job s'exclame dans Job 33,4 en disant « C'est l'Esprit de Dieu qui m'a créé ». Et c'est le souffle du Tout-Puissant qui m'anime. Quand nous disons que Dieu nous donne le souffle de vie, c'est aussi son action par l'Esprit. Un athée qui respire, qui ne croit pas en Dieu, par exemple, qui n'est pas né de nouveau, il bénéficie d'une certaine manière de la puissance de Dieu. C'est Dieu qui maintient la vie, qui donne la vie, qui insuffle cela par son Esprit. C'est encore le Saint-Esprit qui est attristé. Tiens, on peut l'attrister. Un objet, on ne l'attriste pas. Un vase, une télévision, on ne l'attriste pas. Pas de sentiment. La Bible nous dit qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Éphésiens 4, 30. C'est le Saint-Esprit que défia Ananias et Saphira lorsqu'ils tentèrent d'abuser l'Église de leurs mensonges. Ils voulaient paraître plus chrétiens et plus généreux qu'ils ne l'étaient vraiment. Gros mensonge. Et l'apôtre Pierre dira, c'est à Dieu que vous avez menti. C'est à son Saint-Esprit, c'est lui que vous avez défié. C'est contre le Saint-Esprit que le peuple d'Israël s'opposa lorsqu'ils ne prêtèrent pas attention au message de Dieu. Actes chapitre 7, verset 51, c'est ce que nous dit Étienne, et ça lui valut d'être tué à coups de pierre pour avoir osé dire ça. Il n'y a pas de crime plus grave que celui qui consiste à résister à tout ce que fait le Saint-Esprit, de lui faire opposition, que ce soit individuellement ou en communauté. Il n'y a pas de crime plus grave que de freiner son œuvre, parce que l'œuvre du Saint-Esprit est de nous rappeler que nous sommes pécheurs. Pas pour accabler notre âme, pas pour dire « t'es vraiment mauvais toi, et toi ». Non, mais un peu comme un docteur, quand le docteur nous regarde en disant « ça va pas bien là, je peux faire quelque chose mais je dois te le dire ». C'est ça le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Son œuvre est de nous parler ainsi, de nous apporter le remède, de nous apporter le salut qui est en Jésus-Christ, de nous conduire à la sainteté. Comme dit le Christ, de tous les péchés, celui contre le Saint-Esprit est le seul qui ne puisse pas être pardonné, parce qu'il consiste à rejeter ce salut que Dieu nous donne, cette révélation qu'il nous accorde. Et donc nous voyons clairement que le Saint-Esprit est traité avec tous les égards que mérite un individu, une personne douée de conscience. Il est capable de réfléchir, il a une pensée. Une personne douée de volonté, des choses qu'il veut, des choses qu'il ne veut pas. Une personne douée de sensibilité, il a des émotions, on peut l'attrister. Une personne divine même, avec tout ce que cela implique. La majesté, l'autorité, il est Dieu. La sagesse, la toute connaissance, la toute puissance, la toute présence. Songeons à ça. Rien qu'il ne sache, rien qu'il ne puisse faire, rien qu'il ne lui échappe. Tellement clair que David, le roi David, en écrivant le psaume 139 au verset 7, il dira « Mais en fait, où puis-je fuir loin de ton esprit ?»
constate que ce n'est pas possible. Et pourtant, malgré une telle gloire, jamais la présence du Saint-Esprit en nous ne nous écrase et ne nous déresponsabilise. Nous restons avec toute notre singularité telle que Dieu nous a fait, notre propre apparence, notre propre caractère, notre propre sensibilité, notre propre intelligence. Nous restons comme Dieu nous a façonnés. Et face au bien et au mal, nous restons responsables de faire des choix et d'en assumer les conséquences. J'ouvre une petite parenthèse, c'est peut-être une différence entre le fait d'avoir le Saint-Esprit ou d'avoir un démon. Quand vous regardez dans les évangiles, celui qui est possédé, qui est démonisé, devient en quelque sorte une marionnette. Il est déshumanisé. Celui qui a le Saint-Esprit n'est pas une marionnette, il reste lui-même. Et au contraire, le Seigneur le restaure. Il y a une œuvre de sanctification, de purification. J'oserais dire que son humanité est sublimée par la présence de l'Esprit. Enfin, je ferme la parenthèse. Ainsi, le Saint-Esprit n'use pas de violence. Il n'est pas dans les moyens où on force, dans les moyens coercitifs. Voilà pourquoi, personnellement, je suis allergique quand on commence à dire « tu dois avoir le Saint-Esprit » et boum, et je te frappe et tu tombes par terre. Ça ne ressemble pas vraiment à son œuvre. Le Saint-Esprit est doux, il est humble. Il ne va pas nous contraindre, il est doux, il est humble autant que Jésus l'était quand il était sur terre. Parce que le Saint-Esprit reflète le Christ, c'est l'Esprit du Christ, doux et humble en nous. Et inlassablement, le Saint-Esprit nous amène toujours à Jésus, toujours à son pardon, quand on se sent nul, quand on sait qu'on a vraiment mal agi, et quand on se dit « mais comment je peux arriver pour rattraper le coup ?» La première étape, le Saint-Esprit nous rappelle « va à Jésus, il t'aime, va puiser dans son pardon, il te le donne ». Le Saint-Esprit nous ramène à l'amour du Christ, sa justice, sa sainteté, son exemple. Si vous êtes chrétien, c'est peut-être ça, à partir du moment où quelqu'un vous énerve, que ce soit ici dans l'église ou au travail ou ailleurs, et qu'on se dit j'ai envie de lui dire ça ou de faire ça, on sent une petite gêne en nous. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi cette gêne si nous ne l'étouffons pas ? C'est le Saint-Esprit. Il nous ramène à l'exemple de Christ en nous disant « tu n'es pas obligé de faire ça, tu peux faire mieux, tu peux faire mieux ». Le Saint-Esprit nous amène toujours à Jésus parce que c'est de sa part, c'est au nom de Jésus qu'il a été envoyé dans notre cœur pour nous assister chaque jour. J'aime beaucoup comme l'apôtre Paul, dans sa dernière lettre, l'écrit à Timothée. Quand on lit cette lettre, on devine que Timothée était un jeune serviteur, enfin jeune à l'époque, peut-être une trentaine d'années, pas très sûr de lui. Et Paul écrira, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu a donné, esprit de force, d'amour et de sagesse. Et ça, c'est important aussi pour nous les chrétiens, quand on se pose la question, où trouverai-je la force pour faire telle ou telle chose ? Où trouverai-je la sagesse, la bonne manière de m'y prendre ? Comment ferai-je pour aimer, pour pardonner, pour supporter, pour servir ? Comment le ferai-je ? Je sais que je le dois, mais où puiserai-je ? Dans le Saint-Esprit. Force d'amour et de sagesse. Il apporte ses conseils et il accorde toutes ses vertus à qui regarde à Jésus. C'est peut-être là la clé. Si on veut le Saint-Esprit uniquement pour mes intérêts personnels, pour me mettre en avant, pour montrer combien je suis spirituel, il n'accorde ni ses conseils ni sa vertu. Tout au plus, on peut essayer de singer les manifestations de l'Esprit, et ça ne manque pas. Mais il accorde ses conseils et sa vertu à qui regarde à Jésus. Il y a un cantique que nous entonnons souvent, c'est « Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père ». Je regrette qu'on ait parfois supprimé le troisième couplet qui nous dit « Nous t'adorons, nous t'aimons, Saint-Esprit ». Et le refrain, c'est « Glorifie le Christ dans l'Église ». C'est ce qu'il fait. Il glorifie le Christ dans l'Église. Et c'est quand je veux glorifier le Christ, quand ma volonté s'accorde à la sienne, que ça marche, qu'il se manifeste. Étant donné que le Saint-Esprit établit sa présence au plus profond de notre âme, c'est ce qu'il fait, il n'est pas étonnant que l'Écriture nous appelle alors son temple, le temple du Saint-Esprit. Voilà ce que nous sommes aux yeux du Seigneur, temple du Saint-Esprit. Notre corps, notre vie, qui est pourtant affectée par le péché, personne ne peut dire ici « je suis parfait, je suis digne de recevoir Dieu », personne ne peut le dire, et pourtant malgré le péché, malgré notre indignité, tout cela s'en trouve sacralisé, sanctifié, consacré, purifié, mis à part,
par la simple présence du Saint-Esprit, afin que nous devenions le lieu d'adoration, le lieu de communion, le lieu où on peut rencontrer Dieu. Parfois on se dit, où est-ce que je peux aller pour rencontrer le Seigneur ? Si tu es chrétien, il est là. Il est tout près, il est en toi le Seigneur. Par l'Esprit, en Jésus-Christ, nous avons une intimité avec notre Père céleste. L'apôtre Paul, Romains 8, 15, 16, il nous dit, vous avez reçu un esprit d'adoption. Il crie dans votre cœur, Abba Père. C'est lui qui communique à votre conscience que vous êtes enfants de Dieu. Si vous avez cette certitude et cette paix dans votre cœur de vous dire, c'est mon Père, je peux lui parler là-haut, c'est le Saint-Esprit qui vous le rappelle, qui vous le dit, tu peux l'approcher, c'est ton Père maintenant. C'est une mentalité d'enfant de Dieu, en quelque sorte. C'est communiqué par le Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons offrir un véritable culte d'adoration à Dieu. Le Christ nous dira que l'heure vient où on n'adorera plus le Seigneur à tel ou tel endroit, à Jérusalem ou en Samarie, etc. Mais Jésus dit, les vrais adorateurs, c'est en esprit et en vérité. Quand nous entendons un cantique le dimanche matin, par exemple, le fait que ce cantique nous parle, nous rappelle les promesses de Dieu, nous encourage à regarder à Dieu et que nous sommes touchés, c'est là aussi l'œuvre du Saint-Esprit qui nous conduit à lui offrir un véritable culte qui peut se résumer par ces mots-là, « Seigneur, je t'aime, gloire à toi ». C'est l'Esprit qui fait cela et on n'est pas dans l'extraordinaire. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de flamme forcément et pourtant il est là, il est là. Gardons-nous donc en tant que chrétiens de profaner la présence du Saint-Esprit. C'est quoi profaner ? C'est considérer quelque chose comme profane, banal, ordinaire, de faible importance. Gardons-nous de profaner la présence du Saint-Esprit dans notre vie, dans nos assemblées, dans notre Église. Nous l'aurons donc compris, sans le Saint-Esprit, pas de chrétiens. Sans le Saint-Esprit, pas d'Église. Sans le Saint-Esprit, pas de culte. Sans le Saint-Esprit, pas de mission. Aucun d'entre nous ici ne serait croyant. Aucun. C'est par le Saint-Esprit que la mission a démarré. Par la puissance du Saint-Esprit que l'Évangile a été prêché, qu'elle s'est répandue. Par la puissance du Saint-Esprit que nous avons été convaincus, que nous sommes nés de nouveau. Sans lui, pas de mission. Pas de Christ en nous, pas de salut, pas de vie éternelle, pas d'espoir. Voilà tout ce que le Saint-Esprit est venu nous apporter de la part de Jésus-Christ. C'est un cadeau, c'est un don, c'est gratuit, c'est abondant, c'est illimité. C'est le Saint-Esprit. Pour le dire autrement, si Jésus est venu accomplir extérieurement tout ce qui est nécessaire à notre salut, Christ qui est venu sur terre, Christ qui a prêché, Christ qui a fait des miracles, et surtout Christ qui est mort à la croix, si le Christ est venu accomplir tout ce qui est nécessaire au salut extérieurement, c'est le Saint-Esprit qui vient nous l'apporter dans notre intériorité. Voilà pour nous aider un petit peu à comprendre autrement. C'est lui, pour reprendre le vocable de l'apôtre Paul, c'est lui qui déverse l'amour de Dieu dans notre cœur, amour qui a été manifesté en Jésus-Christ. Romains chapitre 5, verset 5. Le Saint-Esprit nous guide encore aujourd'hui. Il nous guide à la lumière de l'Écriture qu'il a inspirée. Pas moi qui le dis. L'apôtre Paul qui l'écrit, 2 Timothée 3,16, toute Écriture est inspirée de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit, soufflée, portée par le souffle de Dieu. Ce même souffle qui nous anime et qui nous donne la vie, on le retrouve dans cette parole. Le Saint-Esprit parle là. Et il nous guide vers notre Seigneur. Comment est-ce qu'on sait ? Parce que Jésus nous expliquait comment ça fonctionne. Jean 16, versets 4 et 13, Jésus dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il me glorifiera. C'est pas « il vous glorifiera » pour montrer combien vous êtes puissant et spirituel. Il me glorifiera. Et un peu plus loin, au verset 13, Jésus dit « il vous rappellera toutes choses, tout ce que je vous enseignais. Il vous enseignera. » Saint-Esprit nous amène à Christ. On pourrait le comparer à un fleuve ou à une rivière. Et le fait de se laisser porter par son courant nous conduit tout naturellement dans l'océan que représente le Christ. Ainsi, plus nous nous familiarisons avec le Saint-Esprit en écoutant la parole de Dieu, plus nous coopérons aux élans qui suscitent en nous. Les élans du Saint-Esprit, c'est ce que nous ressentons lorsque nous sommes confrontés à ce qu'il dit dans sa parole. Quand on se dit « Ah, cette promesse est pour moi, cet avertissement me fait mal, cette directive m'éclaire », plus nous sommes sensibles aux élans que le Saint-Esprit suscite en nous. Plus nous nous laissons
apprivoiser, j'oserais dire. Alors je sais que le langage n'est pas très, très glorieux, mais c'est tout à fait ça, puisque par définition, un pécheur est quelqu'un qui est rebelle à Dieu, et marcher avec Dieu, ça implique se soumettre à Dieu. Plus nous nous laissons apprivoiser, si je puis m'exprimer ainsi, plus le Christ grandit dans nos cœurs. Voilà ce qui se passe. Plus Jésus grandit dans notre cœur, plus nous goûtons à la joie que Jésus veut nous donner, plus nous goûtons à sa paix, une paix surnaturelle, qui peut même abonder quand tout est désordre et chaos autour de nous. Plus nous expérimentons la restauration du Christ dans notre vie et sa puissance de résurrection. Et voilà tout ce qui nous est donné de vivre à nous les croyants. Voilà tout ce que Dieu veut offrir également à ceux qui ne le connaissent pas encore. Ceux qui se disent, tiens, je me sens vide et je passe par telle expérience, j'essaye telle et telle chose. Certains vivent comme ça, vous savez, en disant j'ai essayé l'argent et j'en ai tellement aujourd'hui que je me dis finalement c'est pas ça qui me comble. Certains essayent le sexe, les hommes, les femmes, les projets, un petit peu comme Salomon dans l'Ecclésiaste. Ce que Dieu nous offre, c'est de nous combler par son esprit, nous combler de son amour, nous combler par sa présence. Voilà tout ce qui est donné, tout ce qui est offert, si nous voulons bien l'accepter. Pour nous les chrétiens, le cadeau, nous l'avons. Un petit peu comme à Noël, il est là au pied du sapin. Mais si je ne vais pas le déballer, j'ai le cadeau, j'en profite pas. Voilà également ce qui, sans aucun mot, pourrait se dégager de nos églises pour atteindre les perdus. Ça aussi, ça fait la différence. Quand on lit le livre des Actes au chapitre 2, il y a une description de toute la vie de cette première église à Jérusalem. Et le chapitre 2 se clôture en disant « Ils avaient la faveur de tout le peuple, et chaque jour le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. » Qu'est-ce qui se passe ? Les non-chrétiens du quartier de l'église, les voisins des chrétiens, peut-être qu'ils ne croyaient pas en Jésus, mais ils ne pouvaient pas nier cette réalité. C'est des gens bien. C'est même plus que ça. Ils vivent à un autre niveau. Il y a une joie, il y a un plaisir, il y a une spontanéité, il y a un changement. Peut-être que certains se disaient, lui je le connaissais parce que c'était un 3 petits points, mais depuis qu'il fréquente ce Jésus, il a changé. Pas envie d'y croire en son Jésus, mais je ne peux pas nier quand même, il est correct. Voilà ce que ça change le Saint-Esprit, si nous le laissons agir, si nous nous approprions cette promesse, si nous la vivons. Alors il y aura encore tant à dire sur le Saint-Esprit, nous pourrions parler de son fruit, de ses dons, de sa plénitude, de sa lutte contre la chair, de son rapport à l'Église, de son lien avec la prophétie, etc., etc. Mais le temps nous manquerait ce matin. Nous aurons certainement l'occasion d'aborder la question en étude biblique, je vous l'avais promis l'année passée, donc on le fera, rassurez-vous. Peut-être pas ce mardi-ci, mais dans les semaines à venir, on parlera du Saint-Esprit. Je terminerai simplement en rappelant un peu l'image que reprend Jésus. Il décrit le Saint-Esprit comme le fleuve d'eau vive qu'il fait jaillir en nous si nous venons à lui. C'est ça que Jésus dit. Vous venez à moi, il dit des fleuves d'eau vive couleront en vous. Et Jean 7,39 nous dit que le Christ parlait du Saint-Esprit. C'est ça que Jésus veut faire. Une image pour parler de notre cœur que nous sommes souvent tentés d'abreuver de tant de choses ici-bas qui sont finalement incapables d'étancher la moindre soif. Parce que le propre du cœur humain, c'est qu'il est insatiable. Il est insatiable parce qu'il a soif d'absolu, de perfection et d'éternité. Et il se trouve qu'il n'y a que Dieu qui incarne parfaitement la perfection, l'absolu, l'éternité, l'infinité. Lui seul peut étancher notre cœur par son esprit. Et voilà ce qui est déversé en nous, en Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Il n'y a que par lui que nous pouvons jouir pleinement d'une communion avec le Christ. Car même si la promesse a été tenue, même si l'Esprit habite désormais dans le cœur de tous les chrétiens, le danger d'ignorer l'Esprit, le danger de l'étouffer, le danger de l'éteindre ou de l'attrister demeure. Peut-être y a-t-il donc là matière à réflexion pour nous ce matin, nous qui connaissons le Seigneur Jésus-Christ. La question à 1 million d'euros qui se pose est, tiens, mais qu'est-ce que je fais avec le Saint-Esprit ? Qu'est-ce que je fais avec lui ? Est-ce que nous, ici, à Marcinelle, nous nous appuyons vraiment sur tout ce que la Bible enseigne à son sujet ? Sur tout ce que la Bible enseigne à son sujet. Est-ce que nous voulons accorder au Saint-Esprit une plus grande place ? Ou du moins,
une place équivalente à celle que nous accordons au Père, notre Père céleste, que nous prions, qui nous aime, qui a envoyé Jésus, et une place équivalente à celle que nous accordons au Fils, Jésus-Christ, mort à la croix pour nos péchés. Puisque si le Saint-Esprit est Dieu, c'est la déduction logique. Il mérite une place équivalente à celle du Père et du Fils. Ou est-ce que nous mettons le Saint-Esprit dans un bocal ? Est-ce que nous avons peur du Saint-Esprit ? Peur de tomber dans l'excentricité que l'on voit parfois dans certains milieux ? Ou au contraire, est-ce que nous avons tendance à faire l'inverse, à mettre le Saint-Esprit à toutes les sauces ? Une espèce de mysticisme où chaque émotion, on dit c'est le Saint-Esprit qui m'a poussé alors qu'il n'a rien fait du tout à ce niveau-là. Deux extrêmes ici, avoir peur de lui ou tomber dans l'excentricité. Est-ce que dans notre vie, tous les jours, dans les situations que nous traversons, difficultés que nous pouvons connaître au niveau relationnel, par exemple, souvent là, la plus grosse difficulté que nous avons, celles qui nous font le plus souffrir, difficultés relationnelles avec mon conjoint, avec mes enfants, avec mon patron, avec mes collègues, avec mon pasteur, j'espère que personne n'a de problème avec moi pour le moment, avec mon frère, ma sœur dans l'église, avec tel ministère, dans nos difficultés relationnelles, est-ce que nous avons conscience que l'Esprit est là, il est dans mon cœur, il veut me pousser à faire quelque chose, il veut me dire quelque chose. Est-ce que je cherche à discerner sa direction ? Est-ce que j'arrive à voir, à discerner la providence, l'opportunité qu'il me donne ? Parce que chaque crise est toujours une occasion de grandir. Chaque crise est toujours une occasion de ressembler davantage à Jésus. On a toujours l'occasion. Réagir par la chair ou réagir par l'esprit. Est-ce que nous cherchons à discerner la direction de l'esprit, à nous appuyer sur lui, en disant « c'est vrai Seigneur ». Obéir à ta volonté et être patient avec ce 3 petits points, c'est pas facile. Comment je peux y arriver ? Esprit de force, d'amour et de sagesse. Est-ce que nous cherchons à le discerner chaque jour dans ce que nous traversons ? Ou est-ce que nous avons remplacé le Saint-Esprit depuis bien longtemps par nos stratégies, par nos conceptions, par nos forces ? Le résultat sera complètement différent. Complètement différent. Voilà autant de questions fondamentales. Et la réponse que chacun d'entre nous donnera, la réponse que nous donnerons collectivement en Église, puisque la réponse de l'Église n'est que la somme des réponses individuelles, ce que nous vivrons chacun d'entre nous, la réponse que nous donnerons en tout cas à ces questions déterminera notre vitalité spirituelle, la place que nous accordons finalement à Jésus-Christ, à son œuvre dans notre vie, dans notre Église, dans notre témoignage. Que le Seigneur nous conduise ainsi à une communion plus profonde. Il y a de la quantité, bien sûr, mais bon, ça ne sert à rien d'essayer de se baigner dans un océan qui fait 1 centimètre de profondeur. Il y a de la profondeur à avoir dans la relation avec Dieu. Que le Seigneur nous conduise ainsi à une communion plus profonde, plus authentique. On n'est pas dans le faux semblant, tel que l'on est. Une relation plus riche, la joie, la paix, la puissance. Relation plus profonde, plus authentique, plus riche avec notre Père céleste, par l'intermédiaire de sa parole, et dans la puissance de son Esprit qui nous a été donné à la Pentecôte. Amen. Je vous invite à prier. Tendre Père, nous te remercions encore pour avoir envoyé Jésus-Christ, ton Fils, par qui nous obtenons la purification, le pardon de nos fautes. Nous te rendons grâce, notre Seigneur, pour l'Esprit que tu nous as donné, Esprit dans lequel nous sommes baptisés, Esprit qui se meut dans notre cœur et dans notre Église. Nous confessons que grande est souvent la tentation à laquelle nous cédons de marcher par la chair et de t'oublier, toi Dieu le Saint-Esprit. Daigne ainsi pleinement accomplir ton œuvre dans notre vie, dans notre Église, œuvre de sanctification et œuvre qui consiste à manifester la puissance, la sainteté, l'amour, la grâce, la justice de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ces paroles que nous avons entendues dans la Bible, que tu as inspirées, deviennent une réalité. Nous savons que c'est sur ce chemin-là qu'il y a de la joie, qu'il y a le bonheur que notre monde cherche et ne trouve pas, et que c'est sur cette voie-là que tu es manifesté et glorifié. Dans cette perspective, oui, nous prions pour que ton règne vienne et pour que ta volonté soit faite. Amen.